Et deuxième caractéristique chrétien authentique là, donc son chrétien qui grandit et qui fleurit. Donc c'est pas on vit que on fait une fête dans bon Dieu et puis on était bébé. C'est bon on vit ou fait une fête et puis on bébé. Donc on parent qui a un petit qui seulement il fait à l'âge 0 et puis pour ta ouais tout le monde s'arrêter à l'âge 0. La paix Dieu avec nous. Donc pas un parent qui a satisfait. Donc pour petit liberté à l'âge 0, il va jamais grandir. Donc la vie chrétienne, puisque nous nés de Dieu, nous gagnons la nouvelle naissance, nous rencontrer avec Jésus. Donc le Saint-Esprit fait demeure dans la vie nous. Donc nous devons un changement. La paix Dieu avec nous. Donc nous devons commencer à grandir. Et pour nous grandir, qui ça est apôtre l'a dit pour nous grandir? Pour nous grandir, nous jouons dans verset 9 là, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, Colossiens 1er verset 9, nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, là nous finissons fête dans bon Dieu. Donc, deuxième étape là, c'est pour nous grandir. La paix Dieu avec nous. Donc, nous ne pas arrêter dans le stade côté de terre. Et pour nous grandir, nous devons être remplis de la connaissance. Pour grandir dans bon Dieu, il n'est pas même genre que là nous avons grandi dans l'être physique. Dans le corps physique là, nous avons grandi, donc nous avons besoin de lait pour nous boire, nous avons besoin de protéines, nous avons besoin de fructose, nous avons besoin de produits énergétiques, nous avons besoin tout ça nous besoin pour nous capables de grandir. Mais pour nous grandir dans bon Dieu, il faut remplir de la connaissance. Il faut remplir de la connaissance de la volonté de Dieu. Il ne faut pas connaître ça bon Dieu voulait. Donc si vous ne connaissez pas ça bon Dieu voulait, et ça bon Dieu voulait, il écrit dans la parole bon Dieu. Donc si vous ne connaissez pas la parole bon Dieu, vous ne pouvez pas côté. Vous ne pouvez pas priver. Il dit dans Hébreux chapitre 11, il dit pas de monde qui est capable de faire bon Dieu plaisir, donc s'il n'a pas la foi. Et pour gagner la foi, il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La paix bon Dieu avec nous. Donc si vous ne connaissez pas la parole bon Dieu, si vous ne connaissez pas la parole bon Dieu, ou bien vous ne lisez pas la parole bon Dieu, vous ne connaissez pas parler de qui ça bon Dieu voulait, donc pas rempli de la connaissance. Et si vous pas rempli de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, vous pas capable de grandir. Connaissant la volonté de Dieu, donc nous venons grandir dans la foi, nous venons grandir dans la connaissance parole bon Dieu. Nous jouons dans Psaume 105, il dit parole bon Dieu c'est lumière qui a éclairé le chemin et c'est chandelle qui a éclairé pour nous montrer nous côté pour nous passer. La paix bon Dieu avec nous. Donc vivre avec Dieu, de exiger la connaissance. Et connaissance, a fait que nous fassions exactement ça, bon Dieu m'a dit. Donc connaissance a fait que nous grandissions dans bon Dieu. Donc grandir dans bon Dieu, il va dépendre de combien de temps nous gagnons dans l'église ou bien dans la vie de l'église. Mais grandir dans bon Dieu, il dépend de qui ça nous connaît de bon Dieu. Mais comment nous agir dans le fonctionnement, la vie pratique là. Mais là nous vivre la vie chrétienne, comment ça y est. La paix bon Dieu avec nous. Donc, le chrétien, nous reconnaître chrétien, c'est dans la vie pratique. Donc, nous pas chrétiens de manière théorique, mais nous chrétiens, nous refléter la bonne odeur de Christ. Apôtre Paul dit que le chrétien donc, qui grandit dans bon Dieu, donc, il y a une odeur que les émettent. Donc, odeur, ça, c'est l'odeur, la bonne odeur de Christ. Et ça va nous sortir dans Éphésiens chapitre 5, là, il dit soyez les imitateurs de Dieu. C'est bon Dieu nous a imité. Pour imiter bon Dieu, il faut que nous connaissions bon Dieu. Si nous ne connaissons pas bon Dieu, comment nous sommes capables d'imiter? Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, comment nous sommes capables de connaître? La parole de Dieu, il n'est pas jeune nous penser à que on monde grandit un seul jour. Donc, la parole de Dieu, ou bien la sanctification, c'est un bagage qui est progressif. Donc bon Dieu a sanctifié nous, ou bien bon Dieu a transformé nous. Donc bon Dieu a fait que nous grandissions. Donc c'est un bagage qui est progressif. La paix bon Dieu avec nous. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a bon Dieu, mais qui a accepté Jésus comme sauveur. La première fois, il a accepté Jésus, il a quitté la cigarette. Ouais, dans le premier jour, il fumait, le premier jour, il saute un jour. Deuxième jour, il y a des gens qui, depuis leur fin d'accepter Jésus, tout. Mais ça, c'est niveau de foi, niveau de croissance. Mais il y a des gens, c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça fait même gens nous besoin de grandir de manière progressive, nous besoin de nourrir nous avec le lait spirituel. Le bébé
le monde fait accepter Jésus comme sauveur personnel, il doit connaître les premières notions. Donc, le monde fait accepter Jésus, il faut commencer à venir dans l'étude, parole de Dieu, commencer à méditer, parole de Dieu, commencer à entendre enseignement, commencer à endoctriner dans la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer à emmagasiner des connaissances. C'est comme ça qu'on va commencer à remplir de la connaissance, de la volonté de Dieu. La paix, mon Dieu, avec nous. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de grandir. Apôtre Pierre dit qu'il considérait les chrétiens comme chrétiens qui ont fait face avec des bébés spirituels. Donc, qui a besoin du lait, qui a besoin de lait pour être capable de manger, pour être capable de boire, pour être capable de grandir. Donc, nous avons besoin de nourrir nous de la parole de Dieu. Et chaque monde n'a niveau pas. Chaque monde n'a niveau pas. Et ça qui est important, c'est qu'il y a un peu de monde qui a un peu de temps dans bon Dieu, mais qui a besoin de commencer avec les premières notions. Il y a un peu de monde qui fait venir jouer bon Dieu, mais qui quand grandi dans bon Dieu. Donc ça, nous ne sommes pas capables de mesurer. Donc, ça nous dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Donc pour nous capables de grandir dans bon Dieu, nous avons besoin de remettre parole bon Dieu. Nous avons besoin de courir derrière parole bon Dieu. Nous avons besoin de grand goût parole bon Dieu. Donc le monde qui entoure nous, le système de pensée que nous faisons face avec chaque jour, donc façon nous à vivre, ça n'a pas entouré le monde, tout ça nous à vivre, nous fait que, en pile fois, nous pas sous parole bon Dieu. C'est-à-dire le monde, nous plus conformer nous avec quelques traditions, avec ça nous tendons, mais nous pas conformer nous à la parole de Dieu. Nous avons besoin de grandir dans la parole de Dieu, nous avons besoin de remplir de la connaissance de Dieu. Donc, pour qui ça, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, le vrai chrétien, donc, il a une connaissance de la parole de Dieu, il a marché de manière digne du Seigneur. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, marcher d'une manière digne du Seigneur, donc, même païen connaît que chrétien doit marcher d'une manière digne. Si ça fait chrétien, pas qu'à faire n'importe quoi. Vous pouvez choisir faire un vieux bagage. Mais Dieu voisine dans sous parce que qu'on est chrétien, pas qu'à faire n'importe quoi. La paix mon Dieu avec nous. Ou dans un taxi moto ensemble avec un autre nèg, ou dans marché ou l'école là. Donc vous pensez pas un Dieu qui a regardé. Seulement faire un gaffe, font bagage qu'on pas doit faire. Il y a dit mesdames missionnaires, mes pasteurs, mes frères, mes sœurs, mes gens qui disent la servir bon Dieu, mais ça l'a fait. Donc nous avons besoin de la connaissance de la volonté de Dieu pour être capable de marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc le vrai chrétien, donc marque distinctive, vrai chrétien, il marcher d'une manière digne du Seigneur. Il est entièrement agréable à Dieu. Entièrement agréable à Dieu. Donc c'est ça qui fait que nous sommes capables de distinguer le vrai chrétien du faux chrétien. Donc vrai chrétien, on ne peut pas distinguer avec qui qualité costume que mettre sous. On est capable de mettre des belles costumes sur lui, on est capable de venir jeune chaque mardi, chaque mercredi, on est capable de venir à l'église 7 sur 7. Mais il n'est pas chrétien pour ça. La paix bon Dieu avec nous. Donc l'homme chrétien, c'est leur gagner la connaissance de la parole de Dieu et au marcher d'une manière digne. Nous allons tourner avec Abraham, que bon Dieu t'a relé. Donc, le bon Dieu relé Abraham, et puis Abraham répond à l'appel de Dieu. Donc, bon Dieu t'a fait Abraham promesse que la fait de lui une grande nation. Donc, bon Dieu t'a fait. Pour ça, ce n'est pas dans la bouche que bon Dieu t'a dit, mais bon Dieu t'a fait une alliance à Abraham. Et dans l'alliance, le bon Dieu vient confirmer l'alliance avec Abraham. Donc, bon Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. La paix bon Dieu avec nous. Marche devant moi et sois intègre. Donc, bon Dieu, et dans l'alliance que bon Dieu fait avec nous, donc, dans marche nous avec bon Dieu, donc, bon Dieu va aider nous pour nous marcher, j'en ouvre. Mais bon Dieu va aider nous pour nous marcher selon parole et pour nous intègre, marcher droite devant bon Dieu. Il y a plein de gens qui misent sur la chair, qui disent la chair n'est pas capable de faire bon Dieu plaisir. Mais l'esprit est bien disposé. Donc, nous avons besoin de marcher d'une manière digne de Dieu, d'une manière digne de la parole de Dieu. Donc nous voyons que bon Dieu dit sur David que il joint dans David un homme selon cœur. Donc David était selon cœur, bon Dieu, c'est parce que David était marché selon la parole de Dieu. David a gagné la connaissance de la parole de Dieu. David a gagné la toute sagesse de Dieu. Il a gagné la connaissance spirituelle de bon Dieu.
Donc, il y a une intelligence spirituelle pour te connaître la volonté de Dieu. Donc, nous avons besoin de gagner connaissance par le bon Dieu. Donc, connaissance par le bon Dieu, elle est utile nous dans toute marche. Donc, en plus de fois, nous avons fait face avec des difficultés, des problèmes dans la vie quotidienne. Mais tout problème, ça, il y a une réponse dans la parole de Dieu. Il y a une solution dans la parole de Dieu. C'est parce que nous ne connaissons pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui tendent la parole là, mais pas mettre en pratique. Nous voyons David, et dans la relation avec bon Dieu, il a une connaissance de la parole de Dieu. Il nous dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Bon Dieu, c'est berger. Il connaît si bon Dieu, c'est berger, donc bon Dieu a pris soin, bon Dieu a protégé. Donc lui-même qui sont bergers humains, donc lui ouais façon bon Dieu, façon lui-même les protéger et tout pour lui. De façon que les lions viennent attaquer tout pour lui-même les défendre. Donc il remarquer que comme il y a plus forte raison que si bon Dieu c'est berger lui, il ne peut pas manquer rien. Donc bon Dieu a conduit même dans la vallée l'amour elle a passé, il n'a pas peur rien parce que bon Dieu est avec lui. Donc tout ça que nous allons affirmer, c'est parce qu'il connaît par parole bon Dieu. Donc s'il pas connaît parole bon Dieu, donc il t'a inquiété même avec tout le monde. C'est pas connaît parole bon Dieu, mais il t'a fait échec même avec tout le monde. Nous David est arrivé devant l'armée philistéen. Donc nous même Saül qui sont vaillants guerriers. Donc Saül qui fait nul comme guerrier, donc qui est très bon dans affaire combat. Donc Saül met bas. Saül pas qu'à faire face avec Goliath. Donc Saül pas faire face avec Goliath, c'est pas parce que Saül pas on va en guerrier, c'est pas parce que Saül pas de expérience, mais c'est parce que Saül pas de connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit avec nous. Donc nous David dit que Goliath a marché sous lui avec épée, avec javelot, mais lui-même a marché sous Goliath au nom de l'Éternel. Donc il a marché sous Goliath selon ça connaît de bon Dieu, selon connaissance que le gagne de bon Dieu, parce que le connaît bon Dieu c'est lui-même qui c'est le Dieu tout puissant, donc bon Dieu qui est tout suffisant, donc bon Dieu qui est tout puissant, donc pas rien, bon Dieu pas qu'à faire. Et nous sous parole ça donc il vainc ennemis, il vainc Goliath. Donc en plus fois nous fait échec dans la vie dans la vie quotidienne dans la vie spirituelle nous médiocres. C'est parce que nous pas compter ou bien nous pas garder dans la parole de Dieu, nous pas aller dans la parole de Dieu pour nous qui ça bon Dieu veut. Donc un chrétien qui c'est le vrai chrétien, le chrétien authentique, un chrétien qui pas fléchir devant offre ou bien devant quelque offre que l'ennemi en fait. Donc c'est ennemi. C'est un chrétien qui souché dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait force. Donc c'est la parole de Dieu, c'est l'application par la parole de Dieu. C'est connaître exactement qui ça bon Dieu veut et appliquer dans la vie. Donc Adam et Ève ont fait échec devant Satan, ils ont suivre Satan, c'est parce qu'ils n'ont pas fait foi. Ils n'ont pas fait foi à la parole de Dieu. Donc ils ont gagné la parole là. La parole là était devant eux, ils ont gagné le même à tout le monde. Ils ont gagné la parole là, les deux. Nous ne pas dire même avec tout le monde parce que c'est eux deux actés là. Donc, mais ils n'ont pas appliqué la parole de Dieu. Donc il y a un pile dans nous qui fait échec, il y a un nous qui fait réussite. Mais tout le monde qui réussit, tout le monde qui c'est vrai chrétien, ça faux chrétien, donc ils ont tous gagné la parole de Dieu. Ils ont gagné la parole de Dieu dans les mains, mais ils n'ont pas gagné la connaissance de la parole. Ils n'ont pas regardé qui ça bon Dieu voulait, qui ça bon Dieu attend de eux, qui ça bon Dieu voulait pour eux faire. Donc qui orientation que bon Dieu voulait pour eux, mais ils font l'autre bagaille. Ils ne font pas bagaille qui selon la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de grandir matin. Donc pour nous grandir, c'est la parole de Dieu. Donc nous avons grandi dans la foi. Donc c'est là nous tendre la parole de Dieu et nous appliquer. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous sommes capables de grandir, c'est dans la parole de Dieu. Par contre, l'autre façon, nous sommes capables de grandir dans la vie spirituelle. Par contre, l'autre façon, nous sommes capables de vaincre l'ennemi. Par contre, l'autre façon, nous sommes capables de résister avec Satan que la parole de Dieu. Ouais, Jésus, dans Matthieu chapitre 4, Jésus a résisté à Satan. Donc, ça que fait Jésus résister, nous voyons après chaque réplique que Jésus baille, c'est dans la parole de Dieu. Donc, Jésus gagnait plaidoyer, Jésus gagnait procès devant Satan, c'est parce qu'il était campé sur la parole de Dieu. Nous, Satan est venu avec la parole, mais une parole qui truquée. Mais Jésus dit, mais sa parole, bon Dieu dit. Donc nous avons besoin de camper sur la parole de Dieu. Nous avons besoin d'une église
qui campait sous la parole de Dieu. L'église chrétienne Ebenezer est capable de grandir, capable de vivre forte. Donc c'est la camper sous la parole de Dieu. Donc le chrétien authentique, le vrai chrétien, donc son chrétien qui campait sous la parole de bon Dieu, qui mangeait la parole de bon Dieu, qui nourrit de la parole de Dieu. Donc chaque jour qui fait de la parole de Dieu, objectif, qui fait de la parole de Dieu, manger ou bien nourriture, il va grandir. Et comme ça, il va grandir dans bon Dieu. La paix mon Dieu avec nous. Donc non seulement vrai chrétien fait dans bon Dieu, mais il grandit dans bon Dieu. Il grandit dans bon Dieu. Il fleurit dans bon Dieu. Donc il porte des résultats dans bon Dieu. Nous allons dire dans Colossiens 1 verset 10, il dit portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Portant des fruits de toute espèce, en toute espèce de bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Et puis dans verset 11, il dit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie persévérant et patient. Donc, chrétien qui nourrit de la parole de Dieu, il a porté bonnes œuvres. C'est-à-dire, il n'a pas fait bonnes œuvres parce que pour le sauver, mais il a fait bonnes œuvres parce qu'il a sauvé. Donc, le chrétien réussit, ou bien le chrétien qui croit, qui grandit, ou bien le chrétien croissant, le chrétien qui fleurit, donc il a porté bonnes œuvres. Donc, nous voyons ça dans la vie. Donc, et la vie n'est pas même gens encore. Donc, nous voyons les gens qui étaient brigands dans la zone, les mêmes qui étaient plus brigands dans la zone, les mêmes qui ont gourmé dans la zone, les mêmes qui ont joué dans la zone, mais c'est les gens qui ont des problèmes, c'est les mêmes qui viennent demander conseil. La paix mon Dieu avec eux. C'est la parole de Dieu qui a fait ça. C'est seulement dans bon Dieu comme ça. Donc, et le monde tentait pour changer le monde. Le monde est réprimé par la justice. Ils mettent de l'autre côté pour les faire quelques années. Ils font faire travaux forcés. Malgré ça, les sortis dehors, ils n'ont pas changé par ça. Il y a qui tourne dans le même ça. Il y a qui font des choses qui sont plus graves encore. Donc, il y a un monde capable de changer, c'est avec la parole de Dieu. C'est la parole de bon Dieu qui est capable de changer nous. C'est la parole de bon Dieu qui est capable de faire nous porter de bonnes œuvres. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, sont une nouvelle créature. Donc, ce qu'on fait longtemps, on ne va pas faire encore. Parce que sont l'autre monde. Sont l'autre monde dans bon Dieu. Ou vient fortifier. Fortifier à tous égards. Nous fortifier à tous égards et nous gagner la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas sans raison que ouais, deux jeunes gens qui reçoivent la même éducation, qui chita sous le même banc, l'école, et puis ouais, ils arrivent devant un mauvais offre pour lever notre travail, l'autre arrive devant le même mauvais offre là, et puis nous gagnons une qui prend, gagnons une qui ne prend pas. Ouais, deux jeunes filles, ils ont la même éducation, ils passent dans la même université, ils arrivent devant un mauvais offre pour lever notre travail, ouais, gagnons une qui dit non, ça, je ne vais pas prendre parce que ce n'est pas ça, bon Dieu me l'a voulu. Et puis, on l'a trouvé son avantage pour lui. Il vient de travailler ça. Il fait tout ça, il dit. Tout ça, il fait. Il marche dans un zombie. Il fait tout ça, il fait. Donc, ce n'est pas sans raison. Donc, nous dit dans verset 11, nous savons venir fortifier. Nous venons gagner la parole de Dieu. Nous grandissons dans la parole de Dieu, nous venons fortifier. Donc, c'est force ça que David a gagné devant Goliath. Donc, c'est force ça que les trois jeunes Hébreux ont gagné devant Roi. Pour dire, il ne pas fléchir, il ne pas adorer statue. Donc, là, nous gagnons la parole de Dieu, nous venons fort. Et c'est ça, et force ça que Pierre était venu gagner devant persécution. Donc, avant la crucifixion, avant et pendant la crucifixion, donc Pierre était gagné en faiblesse. C'est une faiblesse spirituelle. Mais là, Pierre vient enraciner dans la parole de Dieu. Pierre vient enraciner dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous, Pierre vient fortifier. Donc Pierre vient recevoir persécution en tant qu'on fait. Donc Pierre vient faire face à toute difficulté parce qu'il vient fort. Il vient fort. Et ça porte à Paul dit qu'il considère tout avantage comme la boue. Parce qu'il vient fortifier dans bon Dieu. Il est prêt pour le crucifier. Il est prêt pour le crucifier. Il est prêt pour le martyr. Pour la cause de l'évangile. Parce qu'il vient fortifier. La paix Dieu avec nous. Ça veut dire un chrétien qui n'est pas fortifié. C'est un chrétien qui n'est pas fleuri, qui n'est pas grandi. Dans la parole de Dieu, pas grandi. Ça veut dire, c'est comme ça qu'on est capable de distinguer chrétien. Ça veut dire, si nous voulons passer un test à tout chrétien qui est là, pour savoir qui est-ce qui est vrai, qui est-ce qu'il faut, nous venons avec avantage. Nous venons avec des avantages.
Et c'est là ça on voit qui est ce chrétien qui est cupide, qui est ce chrétien qui est avare, qui veut prendre tout pour eux. Si tu as mis devant un poste et vous voyez qui est comment il a agi. C'est-à-dire, on a un visa et puis mener devant l'ambassade pour une façon de agir. Donc, il y a un qui a fléchi parce qu'il va gagner la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont devant un gros avantage, ou ils ont devant un plaisir. C'est-à-dire, je bon plaisir, moi-même, je bon l'argent, je bon richesse, je bon une machine dernier cri, je bon des milliers de dollars, des milliards, je bon des billions. Donc, pour préférer marcher avec bon Dieu ou bien quitter, et vous avez des chrétiens qui allaient tout droit, à prendre l'argent et puis abandonner Christ. Donc, le vrai chrétien, donc, il fortifie. Donc, force nous gagnons, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu nous puiser pour nous capable fort. Et enfin, dit pour nous capable persévérant et patient. La persévérance, pour nous persévérer dans mon Dieu, nous pour nous patient dans mon Dieu. Alors, n'importe épreuve, n'importe difficulté que va venir, nous prêter dans mon Dieu. La paix, mon Dieu, avec nous. Ça veut dire, pour nous avoir vrai chrétien, avec faux chrétien, nous faut nous souquer pays. Nous avons souqué pays pour nous voir qui est-ce qui a abandonné mon Dieu, qui est-ce qui a pris mon Dieu. Donc, le chrétien qui est enraciné, donc qui grandit, qui a fleuri dans bon Dieu, donc c'est le chrétien qui est fortifié dans la parole de Dieu. C'est le chrétien qui est rempli de la connaissance de la parole de Dieu.